Salut tout le monde, on continue dans la série de la clique de Dubaï, donc c'est de pire en pire. Cette fois-ci, Nabil nous balance que la marque des montres Mijir, je sais même pas comment ça se prononce, appartient à Jazz, donc c'était bien sûr une grosse arnaque. On apprend aussi que la clique de Dubaï a envoyé des mecs pour intimider Nabil et le forcer à dire que le jeu concours de Marc Blatta est bien vrai. Donc c'est très très grave, je vous laisse écouter Nabil. Mais moi, personnellement, pour ma part, je sais pas, moi, j'en ai rien à foutre que ça parle de moi ou que ça parle de film, parce que moi, je suis dans une agence. Donc, moi, en fait, en vrai, de vrai, c'est un truc, je sais même pas si c'est vrai ou pas, parce que je comprends rien. Mais en fait, en vrai, moi, j'en ai rien à foutre parce que moi, je suis dans une agence. Donc, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai un travail ici, j'ai une licence d'influenceuse que j'ai achetée. J'ai une société ici, je facture des pubs. Le reste, je m'en branle. Okay. Mais après, c'est vrai que c'est bizarre ce que tu dis, mais je comprends, je suis d'accord avec ce que les amis nous disent. Au final, c'est musulman, tant que c'est seul musulman qui autour de toi. Finalement, plus par contre, tous les seuls musulmans qui autour de toi qui ne sont pas des enculés. C'est ça qui est drôle. Tous les autres, ils passent à la trappe alors que voilà, il a dit. C'est pas vrai. Depuis hier, je suis sur Mila et Moujdad et pareil, je vais les terminer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On trouve un accord commun tous les trois, on continue. En effet, Marcus et Nadine ont escroqué 400 000 euros avec leur feu jeu concours, là, gagné un appartement et une voiture. Mais vous, c'est pire. Avec Ellie Niger, là, vous avez pris presque 1 million d'euros en 2 semaines, en même pas 2 semaines. Tant que c'était soi-disant gratuit, mais il y avait 58 euros de frais de port, et que se démontre que vous achetez à 2 euros. Bref, ça, de toute façon, j'y viendrai dans les jours qui suivent. Mais ils insistent et ils appuient sur ma petite faiblesse. Oui, nous, on est musulmans et tu t'en prends au seul musulman du game. Donc ils me disent même Laurent va bientôt se convertir. Enfin bref. Alors qu'autour de nous, il y a que des enfoirés et tu les laisses tranquilles. Donc si tu veux pas l'oseille, en gros, on va te donner des infos sur Nabila, sur Jessica et sur Magali qui vont te faire avancer dans ta quête. Déjà, pour vous répondre, non, vous n'êtes pas musulman. En plus d'avoir escroqué des milliers et des milliers d'euros à votre communauté, si vous étiez de vrais musulmans et que vous craigniez Dieu, vous n'auriez jamais fait ce que vous m'avez fait hier soir. Les accords, je ne les fais pas avec les pigeons, en fait. Les accords, je les fais avec de personnes sincères à personnes sincères. Quand on donne un accord, on donne une parole. Quand on donne une parole, à partir du moment, si je vois que vous êtes sincère. Écoutez bien la story jusqu'à la fin, parce que j'ai ma sœur là qui vient de m'envoyer la story de Nadé, où elle met des extraits de moi qui ne veulent rien dire. Donc dans un des vocaux, je lui dis Wallah l'adem Nadé que je rétablirai la vérité sur le concours. Chose que j'ai faite. Je n'ai jamais dit que ton jeu concours était réglo, parce que je n'ai jamais eu la preuve. Ensuite, elle a mis un extrait de moi à la gare au téléphone avec Baby Driver, mais encore une fois, j'assume tout. Donc juste derrière moi, en fait, il y avait une Russ Renoir, d'ailleurs sacré connasse, qui est en train de me filmer, je m'en suis aperçu après. Donc moi, choqué de ce qui venait de m'arriver, j'étais au téléphone avec Baby Driver. Il m'a dit déjà, dépêche-toi de supprimer la story ou tu t'excuses. Je lui ai dit non, parce qu'il y a des gens qui m'attendent à la gare à Montpellier. Il m'a dit supprime, il va rien t'arriver, t'inquiète pas. Et on va faire une vidéo, viens, je viens te chercher, ne rentre pas, on va faire une vidéo, elle va taper le million. Je lui ai dit ah ouais, c'est clair que si moi je raconte ce que je sais, ça va taper le million. Bref, à la fin de ma story, vous comprendrez tout. Donc en mettant la vidéo de moi à la gare, elle s'est grillée toute seule parce que je vais vous mettre une conversation avec un des gars qu'ils ont payé pour venir me hagar, parce qu'il m'a contacté sur Snap. Et il me parle de ça. Il me dit on a des oreilles partout, il y a une meuf qui t'a entendu à la gare, tu vas faire une vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé comme des bonhommes. Je vais vous mettre toute la conversation, regardez jusqu'à la fin. Pourquoi on n'a jamais parlé de Jazz de Laurent? Alors qu'il aurait pu enlever sur moi. C'est terminé sur les réseaux web, peut-être des futurs de Jazz de Laurent, nanana, peut-être des trop comme eux. C'est parce que nous, on sait qui est bien et qui est pas bien. On sait que c'est des grosses merdes, tous. Et on sait que Jazz de Laurent, ils ont toujours été honnêtes avec nous, ils ont toujours été respectueux. On est des Tous les jours, Jazz, je reçois 150 messages. Par contre, les brillantes, tu les vois pas donner des loyers. Shona Evans aussi donne des loyers. Est-ce que les concours de t-shirts, la pizza des frappés, est-ce qu'ils font des donations aux musulmans? Est-ce qu'ils font des donations aux pauvres? Eux, ils font pas tout ça. Et par contre, je partage une association tous les jours. On a lancé un jeu où on donne les Non, mais... par mois qui était marketing.
donne à des gens. je suis d'accord, mais c'est aussi du marketing. Tu peux aussi donner sans Mais ne pas montrer, tu vois. mais Nabil, on malade, on l'a dit sur les réseaux, on prend pas 1 euro tant qu'on n'a pas mis d'abonnés. Et moi, je n'ai rien qui était marketing. Un truc, non, bah, bien sûr, t'as raison, c'est pas un teubé, faut appeler les chats un chat, qui était marketing, c'est par exemple, quand on... C'est ça que tu dois comprendre. C'est qu'en fait, c'est les personnes que tu penses être tes amis, c'est pas tes amis. Ouais. C'est ça le problème, tu vois. Et en fait, et toi, par exemple, là, tu me dis, Thibaut et Nabila, bah, ouais, ils vont contacter la base. Mais rien que ça, je vais te dire un truc. Les connaissant personnellement, ce sont des genres de personnes qui n'ont rien à foutre des autres. Je te dis. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'une pauvre maquilleuse? Ils en ont rien. Donc peut-être par naïveté, mais j'ai presque failli tomber dans leur piège. J'attendais juste la preuve irréfutable en fait que le concours n'était pas truqué. Et honnêtement, j'aurais marché avec eux, j'aurais pris leurs informations et j'aurais démonté les autres, je serais passé à autre chose. Mais heureusement, Dieu est grand. Dieu est grand et il m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, quand j'ai vu qu'il m'a envoyé des dossiers de merde, genre Nabila elle a couché avec Hicham, Camélia elle est enceinte, j'en ai rien à foutre les gars, on parlait de business, vous m'avez dit que vous aviez des trucs pour les enterrer dans le business, moi ça m'intéresse pas leur coucherie. Donc j'ai clairement dit je vais vous le mettre, écoute, soit Jazz elle m'appelle et elle me donne ce qu'elle m'a promis, soit Trak Salama je reprends là où j'en étais, et voilà, c'est pas du chantage mais c'est la vérité, c'est ce qu'on s'était dit, donc si vous le respectez pas, ne vous étonnez pas que je ne le respecte pas non plus. Nadé, non, t'inquiète, Roya, on s'appelle ce soir. Jazz, pareil, t'inquiète, on va s'appeler, elle m'appelle pas. Le lendemain, elle me voit avec Baby Driver, sachant qu'elles ont des problèmes avec Baby Driver aussi, et qu'elles le craignent fortement. On fait quelques allusions, genre on arrive à Dubaï, quelques allusions sur Jazz, ce qui ne leur a pas du tout plu. Et donc, dès que je me suis retrouvé tout seul le lendemain, lors de mon booking, eh ben j'ai des gars qui ont débarqué. Nadé a dit... Donc Nadé a dit que je mentais, qu'elle a mis une vidéo, enfin un début de vidéo à la gare où je parle avec Baby Driver. Je fais ça pour le buzz. Mais ma cocotte, ce que tu sais pas, c'est que vous êtes dans la merde. Parce que les 27 premières minutes avant que mon téléphone ne s'éteigne, parce que j'ai plusieurs téléphones et tu le sais, eh ben elles ont été enregistrées. Et quand on est sorti, enfin qu'ils m'ont fait sortir et qu'ils ont appelé Marc, que Marc me disait au téléphone, tu fais la vidéo, tu t'excuses ou pas? Tu veux pas? Repasse-moi mon collègue, repasse-moi mon collègue. Tout a été enregistré. Tout. Même quand ils m'ont avoué qu'ils ont été payés. Parce qu'au final, ils ne m'ont pas frappé. Ils m'ont dit, s'il te plaît, frérot, fais la vidéo, qu'on remplisse notre part du contrat, on n'a pas envie de te faire du mal, ça se voit. Tout a été enregistré. Et le pire du pire du pire, c'est quoi? Une femme aussi, qui était dans le restaurant, a enregistré. Elle m'a filmé sortir avec 2 gars, comme ça, derrière moi. Et le pire du pire, c'est que un des gars m'a contacté sur Snap par derrière, parce que j'ai mis Wallah, Wallah, vous allez me le payer. Mais avant que je vous explique tout ça, la meilleure encore, et là vous allez vraiment flipper, et vous avez juste à appeler les gars que vous m'avez envoyés, vous verrez que c'est vrai. C'est que quand ils m'ont dit bon maintenant tu fais la vidéo, on va te marave, bah je pouvais pas parce que mon téléphone il était en train d'enregistrer et il l'aurait vu. Donc je leur ai dit mon téléphone est éteint. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils m'ont donné leur téléphone. Donc la story où je m'excuse a été faite depuis leur téléphone, je me suis connecté sur son téléphone. Et donc, l'adresse IP c'est la leur. Et là, vous êtes dans une merde que vous pouvez pas imaginer.